Et rebonjour. Et on continue sur le screw en modifieur. Et on va essayer quand même de faire cette corde pour un puits Nvidia haute performance, pour faire une corde qui remonte un saut, quoi, on va dire. Bon, imaginons, je vais pas faire le puits entier, mais je vais mettre en vue de dessus. Je vais prendre en vue de face plutôt. Je vais faire Shift A, je vais prendre un cylindre RY90. Je mets un cylindre à plat. Je fais un SX. Et là on dit que c'est S. Voilà, SX. On dit que c'est la barre du puits. C'est sur laquelle va s'enrouler ma corde. Ouais, vas-y. Tu fais un truc comme ça, une barre de puits, imaginons qu'on ait le puits en dessous. Et moi j'ai besoin d'avoir une corde qui descende comme ça, avec enroulé autour du puits, et puis au bout j'ai une manivelle, quoi. D'accord? Genre ici, tu fais juste un cylindre, tu le fais tourner. Ah, c'est rigolo là. Marche pas avec le... Bon, on a ça. Genre en dessous. Shift. C'est bon, oui, tu m'as posé un cylindre, tu l'as fait tourner de 90. D'accord, donc voilà, une fois que tu as fait ça, nous on veut avoir une corde qui tourne autour de l'axe de rotation de notre cylindre et que ça parte attaché au seau. Genre on a le seau ici. Donc comment faire ça? Alors, pour faire ça, je vais me mettre en vue de côté, comme ça. D'accord. Voilà. Je vais mettre mon curseur 3D, il est au centre. Voilà. Bon, pour l'instant, je suis en mode objet, donc je vais mettre mon curseur ici. Voilà. Puis ici, parce que je vais créer mon circle ici. Je vais faire un Shift A, Circle. Voilà. J'ajoute un cercle. Circle, je le mets en 8. En bas, au niveau des vertices. Et je vais le redimensionner. Je vais faire un S. Pour le redimensionner comme ça. Qu'il soit à peu près au niveau de la... D'accord, tu fais un circle, tu le mets en 8. Et tu redimensionnes. Ok. Après, je sélectionne mon c'est bon? Tu y es ou pas? Ouais, oui, il est à plat. Il est là, le cercle. Il est à plat puisque je suis resté dans l'angle. Parce que le cercle, en fait, compte, c'est très bien qu'il soit à plat vu que je vais le faire tourner dans ce sens-là. Donc ça va me générer la corde. Je vais la faire aller vers là-bas, la corde. Dans les X. D'ailleurs, je pourrais la ramener un petit peu par ici. Ici. Je peux le ramener là, quoi, pour qu'elle démarre là, par exemple. Ouais, mais tu peux l'arranger après, de toute façon. Après, tu pourras l'ajuster, hein, ton truc. Hein. Je veux dire, justement, c'est un modificateur. C'est l'intérêt, justement, c'est qu'on peut l'ajuster. Là, je vais aller dans les modificateurs. Je vais ajouter un modificateur screw, comme on a vu. Screw. Ok. Et là, il me dit, ouh là là, qu'est-ce que je fais? Et je lui dis, bah vas-y, t'émerde-toi. Alors, là, je lui dis, sers-toi de l'axe de mon objet. Je vais me servir de mon axe, comme, enfin, de mon axe de rotation, comme axe pour guider mon objet. Donc je lui dis, vas-y, colle-toi dessus, sur mon cylindre. Et ouh, il fait un beau tour. Déjà, il a un anneau.
Il a déjà un anneau parce qu'il fait le tour. Hein, donc c'est bon. Alors évidemment, s'il n'était pas dans le bon sens, genre tu l'avais mis à la verticale, ben, il fallait changer d'axe ici, en Y ou en X, pour qu'il se colle comme il faut. Là ça tombe bien, il est bien. Donc on se met en Z, on le laisse. Et là tu augmentes le nombre de screws à 1 pour le décaler de 1. En fait, quand il faut l'augmenter à la taille de mon truc. Bon, il fait un peu plus de 1 apparemment, donc on va augmenter un peu plus, à 2. Ça va être 2 en fin de compte. Ouais, 2. Donc non, il faisait 1, donc c'est à 2. C'est de, comme il faisait 1, c'est 2 pour se décaler la position 2. Et là, tu as le nombre d'itérations que tu peux monter. Poum, 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 poum. Alors le problème, c'est que ma corde, elle s'enroule pas forcément du bon côté. Si elle n'est pas dans le bon côté, eh bien, ici, au lieu de mettre 360, je mets moins 360. Moins 360, je fais entrer, et il part dans l'autre sens. Et quand je continue, touc, touc. Voilà, ça s'enroule. C'est beau, hein? Et le nombre de steps, je peux diminuer aussi à 8 pour pas bouffer trop de... Enfin bon, 16 c'est pas mal quand même. Selon la taille de ton objet, à 16 ou 8 s'il est tout petit. D'accord? Donc voilà. Et donc là, après, tu as juste ici à extruder. Bon, genre, tu appliques... on va faire le truc. Tu appliques... je devrais dire, je sais jamais comment c'est foutu cette histoire. Ils sont comme ça là, et puis c'est attaché à la... Ah bah non, mais elle est clouée là. Le truc c'est cloué sur le... D'un côté c'est cloué, puis l'autre côté, enfin, où c'est attaché, et l'autre côté c'est libre. Donc imaginons que lui, voilà, là d'un côté c'est fixé sur le rond, et puis l'autre côté ça, la corde elle peut se dérouler quoi. Donc voilà quoi, on peut augmenter le nombre d'itérations, tac 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 tac, histoire d'avoir assez de longueur. Et puis une fois que tu es bon, bah, tu appliques, et tu as ton beau, en mode edit, tu as ton beau cylindre tout tourné. Et là tu prends ta dernière corde, tu prends la dernière ici, poum, et tu extrudes un E sur les Z, et tu vas chercher le saut en bas. Ok, c'est cool, hein? Eh ouais, mais si tu le fais pas comme ça, comment tu veux le faire? Si tu connais pas cet outil là, pour faire ça, tu t'amuses à le faire à la main, tu vas tourner autour. Donc voilà quoi, galère quoi. Ah ouais, bah ouais, c'est un petit peu chaud quand même de tourner autour du machin si tu connais pas le screw. Donc un truc chaud comme ça, pour faire des choses aussi évidentes, il faut bien te dire que ça existe en outil, hein. Ça c'est clair que c'est pas possible qu'il le fasse pas, hein. Donc tu te dis, attends, non, il existe l'outil, c'est obligé, donc il faut juste se renseigner pour savoir, sinon tu vas galérer quoi. Des tâches aussi évidentes. Eh ouais, 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 ouais. Eh oui, eh oui. Tu peux faire plein de trucs, des bijoux autour des bras, trucs autour du cou, ce que tu veux quoi. Bien sûr, tu peux écarter, surtout qu'après une fois que tu l'as appliqué, hein, vas-y, hein, tu le prends tes trucs et tu les modifies, hein. Tu peux les tirer, rien ne t'empêche de le déplacer, hein. Tu fais un G, tu vois, j'augmente le truc pour qu'il aille me chercher les... Tu vois, là, ce que je suis en train de faire, j'utilise le proportional editing, comme je suis en mode connecté, que je n'ai pris qu'un, genre attends, lui, je vais le prendre, je vais le faire déplacer un peu plus par là, je viens sur lui, je viens là, j'en sélectionne qu'un 2 points, avec le proportional editing enclenché sur connecté, c'est-à-dire qu'il va faire agir en priorité les vertices qui sont près de celui qui est sélectionné, qui sont connectés. Donc il faut que j'agrandisse. Si je fais un G pour déplacer sur les X et que je le place comme ça, il va déplacer que cette partie-là. Mais maintenant si je veux répartir cette partie-là comme ça, j'augmente et il va aller chercher les autres. Et il va aller chercher bien comme il faut. C'est-à-dire que je peux faire une partie un petit peu desserrée, une partie plus serrée. D'accord? C'est beau, hein? Par contre le rayon, je ne sais pas où il est parti, hein. Il est allé un peu loin le rayon de... Donc tu peux même faire des variations. Ça sur le bras, tu peux faire un serpent, ce que tu veux, hein. Tu as juste à faire une tête de serpent, hein. Ou une limace, si tu préfères avoir une grosse limace autour du bras, c'est pas mal aussi. C'est un peu baveux, mais bon, c'est sympa quoi. Mais bon, l'avantage c'est que quand tu es enrhumé, tu peux te frotter avec ta manche et puis si tu fais pas la différence. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Oh là là. Bon, vous me ferez des limaces le prochain coup. Ouais. Ah oui, ouais. Ah oui. Ah ouais,
un serpent autour d'un arbre, ouais, effectivement, effectivement, ou autour d'une branche. Effectivement, tu peux tomber de... Oui, tu l'as fait. Ouais, t'as dit t'emmerder, quoi. Normal. Alors après, on peut faire ce genre de technique avec des curves aussi. Pour, si on veut s'amuser à faire ça avec des curves. Mais là, bon, l'outil, il est vraiment fait pour. Hein. Après, bon, évidemment, vous pouvez toujours faire du S, du scale, pour agrandir des zones. Pareil avec le proportional editing. Si vous voulez faire des zones, je sélectionne un seul. Hop là, viens ici, toi. Je fais un S. Et je peux augmenter les bidons. Voilà. Comme ça, on fait des zones de forme. Et on fait ce qu'on veut, quoi. Ok. Bon, à vous de vous amuser. D'ailleurs, je peux même sélectionner celui-là et le faire, genre il s'est mal enroulé avec une rotation R. Et je diminue un peu celui-là. Voilà, comme ça, il s'est enroulé un peu de traviole. Ça, c'est encore plus réaliste parce qu'il n'a jamais bien comme il faut. Voilà. Je pense que là, il y a moyen de faire. Moyen de moyenner. Bon, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Vive les limaces.